Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur l'écriture. Nous en sommes à notre 4e numéro et aujourd'hui nous allons voir une chose importante qui sont les personnages. Le personnage principal, les personnages secondaires et les autres. Tout de suite le générique et on se retrouve pour en parler. Aujourd'hui, dans ce 4e tutoriel, nous allons aborder les personnages. C'est une chose des plus importantes dans votre rédaction de manuscrit et qu'il faut toujours garder en tête, car votre lecteur va s'identifier à votre personnage principal. Il va ressentir ses émotions, il va vivre l'aventure à travers lui. Même si c'est un personnage d'un autre sexe, il faut absolument que votre lecteur s'imprègne de lui, devienne presque le personnage, ou du moins ait cette sensation de vivre à côté de lui, d'être un de ses amis, d'être un des autres protagonistes imaginaire et fantôme, on va dire, pour pouvoir se projeter au mieux dans votre récit. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec le personnage principal, qui est le plus important. Il faut absolument le détailler au maximum. Pour cela, vous allez utiliser des fiches. Donc, en ce qui concerne le personnage principal, je vous ai mis au tableau la fiche qu'il faudrait que vous fassiez pour pouvoir garder en mémoire les points plus importants sur votre personnage. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a un reflet et qu'on ne voit peut-être pas très bien écrit petit. Je vous remettrai cela en plus grand et plus longuement pour que vous puissiez prendre des notes. Donc pour le personnage principal, on commence par une description physique, ce qui est plutôt logique dans le sens. Donc on va commencer par essayer de voir, par exemple, on va prendre un exemple, ça sera plus simple. On va prendre un policier, mettons. Donc on va le décrire, ça sera pour notre exemple, ça sera un homme d'une grande taille, d'une corpulence moyenne. Malgré cela, on sent une musculature assez importante sur lui-même. Il est brun, aux cheveux courts, avec un front assez haut, c'est-à-dire, pour être plus précise, une calvitie un peu naissante. Ensuite, il a les yeux bleus, il a le visage plutôt rond, malgré tout, sa physionomie est ainsi, les mains fines, et une barbe de 3 jours, qui laisse pousser occasionnellement. Après, vous avez le nom, le prénom et le surnom. Donc, pour votre personnage, vous l'avez décrit. Maintenant, il faut le nommer. Donc, on va l'appeler Perrin, hein, toujours pour aller plus simple. Ne me demandez pas, j'improvise un peu. Et son prénom sera Paul. Donc, on peut admettre que son surnom, si on a envie d'en donner, hein, ça sera Polo ou ce que vous voulez. Ensuite, il faut à peu près voir son âge et sa date de naissance. Donc là, vous pouvez, je sais pas moi, mettre 53 ans et le 17 octobre 66. Comme ça. Il faut quand même que votre personnage ait l'âge qui corresponde à votre histoire. Ne l'oublions pas. Là, comme nous sommes sur un policier, on va admettre que notre histoire ne présente pas un jeune sergent qui débute. Donc, on va prendre un certain âge. Donc son métier, on va dire commissaire de police. Après, les liens de parenté et d'amitié avec les autres personnages, afin que vous puissiez faire les connexions nécessaires. C'est-à-dire, admettons que dans l'histoire, on parle de sa fille, donc on va lui mettre Alexandra par exemple, Alexandra, fille, et ainsi de suite pour les liens qui se créent. Essayez de faire toutes les connexions. Vous pourrez revenir après dessus de toute façon. Donc essayez de faire toutes les connexions qu'il peut avoir avec les personnages les plus importants de l'histoire. Ici, vous avez le résumé de son passé, parce que pour qu'un personnage soit crédible, il lui faut une vie. Sa vie ne commence pas au moment de votre début de roman ou de nouvelle. Donc il faut qu'il ait une histoire à lui avant. Donc vous pouvez, je sais pas, admettre qu'il a été marié, qu'il a divorcé, des choses comme ça. À vous d'imaginer tout un passé, plus ou moins en entrant dans les détails, mais cela peut déjà créer la psychologie du personnage pour vous. Et ensuite, donc, ayant cette psychologie, ces événements qui se sont passés avant votre histoire, le lecteur va le trouver beaucoup plus crédible et va peut-être s'identifier à lui. Ensuite, principale qualité. C'est aussi important, les héros ou les personnages principaux ne sont pas que des super-héros avec que des qualités. Donc il en aura sans doute une principale et il aura aussi un principal défaut. C'est un humain, il faut penser à ça. Et après, vous pouvez noter tout un tas d'informations diverses qui vous semblent importantes. Donc,
Ça, c'est la fiche pour créer le personnage principal. Retenez bien aussi qu'un personnage principal, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un animal. Que ce soit les uns ou les autres, que ce soit humain ou animal, que ce soit un homme ou une femme, la fiche reste la même. À vous de l'adapter comme il se doit et suivant votre histoire à vous aussi. Donc voilà pour le personnage principal. Ne vous inquiétez pas, je vous remets la fiche tout de suite en plus clair et plus longuement pour que vous puissiez la noter. Donc pour cette deuxième partie, nous allons voir le personnage secondaire. C'est un personnage important dans votre récit, mais cependant, il faut le reconnaître, il est moins important que votre personnage principal. Il faut lui accorder donc un certain soin, mais pas autant peut-être que le personnage principal. Voyons la fiche du personnage secondaire. Elle ressemble à celle du personnage principal, mais en un peu moins détaillée. Donc vous avez la description physique, vous avez le nom, le prénom ou le surnom, son âge, la date de naissance n'étant pas forcément nécessaire, son métier, le lien de parenté ou d'amitié avec votre héros cette fois. Pas forcément, vous pouvez aussi le lier avec un autre personnage, bien entendu, mais c'est le plus important, c'est avec votre héros. Sa principale qualité, son principal défaut et les informations diverses qui vous paraissent à vous importantes de vous noter. Donc le personnage le personnage secondaire va servir un peu de faire valoir à votre personnage principal. Ça peut être un ami, ça peut être le méchant, ça peut être c'est quelque chose avec lequel votre personnage principal va interagir souvent. Donc il faut quand même qu'il ait une consistance afin que votre lecteur puisse le prendre en empathie ou en antipathie. Et du coup, il faut quand même lui créer une certaine histoire à lui aussi, sans non plus entrer dans tous les détails aussi importants que votre héros principal. Dans cette troisième partie du tutoriel, nous allons voir les autres personnages, c'est-à-dire ceux qui ont un petit rôle dans votre histoire, mais qui ont beaucoup moins d'importance. Ils font juste un passage, ils font juste une action, ils aident votre personnage principal et votre personnage secondaire, mais après, soit on les revoit plus, soit ils ont un rôle moindre dans votre récit. Donc pour les autres personnages, vous avez, comme vous pouvez apercevoir, votre fiche qui est beaucoup moins détaillée. Donc vous avez une description rapide du physique, parce que souvent il n'est pas nécessaire, à moins qu'il y ait un point physique qui est très important sur ce personnage, souvent il n'est pas nécessaire autrement de s'y attarder trop. Donnez-lui tout de même un nom et un prénom, et un âge, un métier ou une activité, quelque chose qui quand même le personnalise, et notez le rôle dans l'histoire. Je ne sais pas moi, il peut, par exemple dans un roman de fantasy, il peut donner un élixir au héros ou quelque chose comme ça. Après, vous pouvez aussi noter quelquefois des informations qui vous semblent toujours importantes, mais pas la peine, je dois vous dire, d'en faire des tonnes sur les autres personnages. Et enfin, la dernière catégorie de personnages, ce sont les figurants. Alors là, c'est vraiment comme dans les films, vous voyez ce que sont des figurants au niveau du cinéma, c'est-à-dire vous avez des personnes qui passent dans la rue, vous avez le serveur qui vient apporter la commande du personnage principal. Donc là, c'est pareil, les fiches ne sont pas du tout obligatoires pour les personnages qui sont des figurants. Après, si vous le désirez, vous
vous pouvez toujours prendre sur un papier un nom ou un rôle et vous le notez selon le rôle que ce figurant va avoir dans l'histoire. Mais autrement, il n'y a pas de raison, vraiment, les figurants, de faire des fiches très détaillées sur eux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les personnages. N'oubliez pas que votre personnage principal doit être le mieux décrit possible. Votre lecteur va s'identifier à lui, il va faire en sorte de se projeter dans l'histoire grâce aux actes et aux yeux de votre personnage principal. Donc il faut qu'il soit le mieux décrit, qu'il soit le plus crédible possible. Même si votre lecteur est un homme et que votre personnage est une femme ou même un animal. Prenez Bernard Werber avec ses fourmis ou ses chats, il a réussi quand même à nous faire rentrer dans ses histoires en étant des animaux. Donc c'est quand même important que vous puissiez créer ce lien entre votre héros et votre lecteur. Ensuite, vous avez les personnages secondaires, vous pouvez les décrire également. Il faut que, à ce moment-là, votre lecteur, lui, se sente en empathie ou en antipathie avec eux. Donc, essayez de les rendre crédibles pour que votre lecteur s'approprie votre personnage secondaire comme un ami ou comme l'ennemi qu'il doit avoir. Pour les autres personnages, après, les fiches doivent être un peu moins décrites, je vous l'accorde, mais il est aussi important des fois de les chiader suivant le rôle qu'ils vont avoir dans votre histoire. Voilà pour ce 4e tutoriel sur les personnages. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 5e tutoriel qui sera sur la narration, écrire à la première personne ou écrire à la 3e personne. En attendant, je vous souhaite une très bonne écriture et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. À très bientôt.